Là, je frotte avec la brosse? Oui, avec la brosse maintenant, après tu apprends la brosse. Oui, surtout derrière le bas. On va commencer par le plus propre. Allez, doucement. Le savon, vous allez mettre dedans. On n'a pas assez de savon. Alors ça, ce sont des haricots, c'est la première chose que j'ai semée ici. Alors on les a semés un petit peu plus loin, ça c'est des haricots qui ont été semés avant mon arrivée. Et donc voilà ce que ça va donner. Pour les semer, on fait ça manuellement, donc on est pieds nus dans la terre et on marche sur le sillon qui a été tracé par les bœufs auparavant. Et on fait des trous avec nos pieds, après on met la graine et on recouvre. Et on fait comme ça dans les sillons, des allers-retours et c'est fini. Alors voici les piments de Bourroc que je n'ai pas plantés mais que j'ai désherbés avec l'aide de Pape et avec l'aide de ces petits outils qui sont là-bas, qu'on peut aller voir. Donc voilà, on a pris ces outils et on a gratté le sol pour enlever toutes ces herbes comme ça qui empêchent les piments de pousser correctement. Voilà les piments. Alors ça, ce sont les pépinières de manioc que l'on a coupées. Enfin, Elijah l'a coupé avec la machette et on les a repiquées ensuite dans la terre. On les a juste plantées. Maintenant, il faut que ça prenne racine et que ça pousse tranquillement. Alors ça, ce sont les maniocs que l'on a repiqués qui commencent déjà à repousser. Donc toute cette partie-là, ce sont des maniocs. Et on les a plantés au milieu des maïs que l'on a aussi semés quelques jours avant de faire les maniocs. Donc voilà, ça fonctionne comme les haricots qu'on a plantés plus loin. Donc on sème à la main après que les bœufs soient passés pour préparer la terre. Alors ça, ces petites feuilles ici, ce sont des acajou que nous avons plantés aussi la semaine dernière. En fait, pour planter ça, nous étions deux, donc il y avait Moussa qui faisait un trou relativement profond de 10 à 20 cm. Et ensuite, on plantait deux acajou, donc on mettait deux graines comme ça, et on recouvrait de terre. Et donc on a mis des bâtons pour repérer où c'était. Et maintenant, ça commence à pousser. Alors ça, ce sont des citronniers, on en a planté une dizaine tout le long du champ. C'est un ami de Pape qui lui a donné. Donc nous les avons tous replantés. Toujours pareil, à la main, on a fait un trou avec une pelle, on l'a mis. Et ensuite on a mis un tuteur. Alors ça, ce sont des courges que nous avons semées aussi. Pas forcément dans des sillons comme les céréales. On les a semées justement au milieu des haricots. Voilà.
Alors oui, bonjour, je m'appelle Lucie, je suis française, je suis étudiante en sciences de l'éducation et je suis venue pendant 20 jours à Silinkine pour faire un woofing dans le cadre du projet Bourroc. Pourquoi je suis venue ici? Comme je le disais, pour faire un woofing, donc on va chez les agriculteurs, on travaille pour eux et en échange ils nous logent et ils nous nourrissent. Pourquoi Silinkine? Parce que je suis allée sur le site de woofing et j'ai vu l'annonce postée par Émilie et Babacar, qui sont le frère et la belle-sœur de Pape. Et donc j'ai lu l'annonce, ça m'a beaucoup intéressée, donc je me suis renseignée sur leur projet et j'ai décidé de venir ici pour participer à ça et voir ce qu'il en était de plus près. Oui, c'est la première fois. C'était, oui, l'expérience avec l'agriculture et aussi le fait de découvrir un pays autrement, de ne pas découvrir les sites touristiques, tout ce que le pays veut bien montrer à ses touristes. Je voulais vraiment découvrir la culture, la façon dont les gens vivaient, dont les gens travaillaient, leurs difficultés du quotidien et aussi toute leur joie. Enfin, vraiment voir le pays de l'intérieur et pas juste voir ce que tout le monde voyait, quoi. On a fait pas mal de choses. Donc au début, quand je suis arrivée, on a commencé par semer. Donc on a semé du sorgho, c'est une céréale, du mil, du maïs. On a semé des haricots. On a semé plein de choses. On a repiqué du manioc. On a semé des courges. On a planté des citronniers. Je crois que c'est tout. Des cajous. Oui, on a aussi semé des acajou. Et on a aussi beaucoup désherbé donc avec cet outil. C'était très très difficile. Enfin c'est difficile parce qu'on le fait encore, parce qu'il n'y a pas du tout de pesticides ou autres comme on a en France. Il faut juste se baisser dans le champ, avoir le dos plié en deux et gratter la terre avec ça, enlever toutes les mauvaises herbes. Et en plein soleil, plié en deux avec la chaleur, c'est très difficile et ils ont beaucoup de courage pour le faire. Que c'est un projet plein d'avenir. Pape, il a eu beaucoup de courage d'avoir grandi à Dakar et d'avoir vécu à Dakar et d'être revenu ici pour travailler la terre. Et c'est un projet qui est exceptionnel parce que c'est rare les gens qui font ça, il faut avoir beaucoup de courage. Il est même un petit peu fou, je pense, Pape. Mais non, c'est quelque chose de... C'est un beau projet et ils ont plein d'idées et ils veulent faire plein de choses et j'espère qu'ils pourront le faire parce que ça va donner quelque chose de bien. Difficile. Oui, c'est très difficile. Ils ont pas des conditions très bonnes pour travailler. Après, ils travaillent dans la joie, etc. Mais ils se lèvent tôt le matin, ils ont chaud, ils travaillent. Leur corps est mis à rude épreuve. Et c'est pas facile. Ils travaillent, donc il y a les enfants qui travaillent, il y a les femmes du village, il y a Pape, il y a Ella, tout ça. Et ils travaillent tous ensemble, mais c'est vrai que c'est pas évident et ils ont beaucoup de courage. Et malheureusement, le manque de moyens ne leur facilite pas la tâche. Leur conseiller de continuer comme ils font, de faire de la communication avec ce reportage, par exemple avec le woofing, d'amener des gens dans la ferme pour que tout le monde entende parler de ce projet et de ces jeunes agriculteurs de Casamance qui veulent porter l'agriculture à bout de bras et de continuer comme ça. Et je leur souhaite beaucoup de courage. Vu comment tu parles, on dirait que tu as passé une très bonne séjour ici à Silinkine. Oui. C'était très bien, que ce soit le travail ou dans la famille, on est très très bien accueillis. Enfin, ils sont tous exceptionnels ici. On est très bien accueillis et on se sent en famille. Alors c'est vrai que le travail est difficile, mais du coup comme on se sent bien, on s'en fiche quoi. On s'amuse et on est heureux ici. Moi, devenir cultivatrice Non, c'est difficile.
C'est très difficile. Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est difficile et il faut avoir beaucoup de courage. Aux autorités, je leur dirais mettez une politique en place afin d'aider tous ces agriculteurs qui veulent juste nourrir le Sénégal et aidez-les à avancer dans l'agriculture plutôt qu'importer autre chose. Aider les cultivateurs d'ici à travailler tout simplement. Et les Français, venez tous voir le projet Bourak ou d'autres projets dans la région parce que c'est pas le seul, il y a d'autres cultivateurs et ils font des choses incroyables et il faut le voir, c'est quelque chose à voir.